Marcher dans l'arrière-Pays basque, c'est toujours la promesse de panoramas enivrants, de paysages identitaires qui vous font immédiatement savoir où vous êtes. L'assurance également de faire des belles rencontres, des histoires enracinées dans une culture aussi ancienne que vivante. Au programme aujourd'hui, une randonnée vertigineuse, l'une des plus belles de toutes les Pyrénées, les crêtes d'Iparla. Nous irons ensuite à la découverte d'un monument du patrimoine basque, le maquila, un bâton de marche fabriqué par une même famille depuis 7 générations. Enfin, nous irons à la rencontre d'un ancien rugbyman devenu chevrier et savonnier. Tout cela parce qu'il est tombé amoureux d'une bien jolie demoiselle, une race locale qui a failli disparaître, la chèvre des Pyrénées. Cap sur le Pays basque, une terre de passion. Son nom résonne comme une promesse pour tous les amateurs de randonnée dans l'arrière-Pays basque. Iparla. Une petite montagne dans les environs de Saint-Étienne de Baïgorry, réputée pour être un sommet d'émotion. Une marche exigeante, connue des seuls initiés comme Vicente, un enfant du pays devenu accompagnateur en montagne. Première récompense, cette vue magnifique. C'est quoi le village qu'on a en face de nous? Bidaray, ouais. Eh bien, c'est le point de départ d'ailleurs généralement de cette randonnée. c'est le point de départ classique pour monter au crêtes d'Iparla. Voilà. Le passage du GR10 aussi qui passe juste là. Voilà, l'habitat, ça on va dire que c'est le bourg, le village, mais après, quand on voit l'habitat caractéristique en Pays basque, Oui. dispersé, il y en a partout. C'est vrai que là, on comprend bien en fait comment les hommes ont occupé ces espaces. Bien évidemment, on va dans la vallée, mais il y a quand même l'intérêt d'aller aussi vers les sommets. C'est ça, ouais. L'occupation de l'espace par l'homme, le pastoralisme notamment a marqué un peu et marque le territoire. Donc on voit les prairies de fauche en bas, les prairies d'herbe aussi sur les flancs de montagne. Donc ça, c'est une des particularités aussi dans le coin. Et puis il y a des plaisirs, dès qu'on prend de la hauteur, là, je vois les brumes là-bas, le soleil qui commence à friser. Ce sont des panoramas qu'on n'a pas quand on est en bas. Ah non, là, c'est clair que de là-bas, on n'en voit pas ça, c'est clair. Tu regardes si je te suis, c'est ça? Ah ouais, je vois ça. Et je me doute, quand je te regarde, que toi, quand tu es tout seul, tu dois envoyer en montagne. Non. T'as l'habitude, tu fais du trail, tu fais... Ouais, un peu, ouais. Vas-y, fais-moi Par, voir. par le travail aussi, je suis amené à en faire. Alors si tu marches à ton rythme, ça donne quoi? Ah, on accélère un peu. Bon bah rendez-vous là-haut, hein. Ok, à toutes, profitez-en bien. Hein. C'est un bon poste d'observation apparemment ici. C'est pas mal. Mais on voit C'est un pas peu mal. partout des animaux domestiques, des bergeries. Ouais, là. ouais. C'est une montagne vivante, c'est ça? C'est ça, il y a du monde. On est un territoire d'élevage, donc ce qui va de pair avec les troupeaux de brebis, il y a la faune sauvage qui s'y intéresse aussi. Et donc les vautours fauves, voilà, c'est un peu l'incontournable aussi des crêtes d'Iparla. C'est les éboueurs de la montagne, on va dire, que ce sont des nécrophages.
Donc ils vont uniquement manger les bêtes mortes en laissant les os et les poils Ah, attends, parce sur que place. Hein. Ah ouais, regarde bien. regarde là-haut, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que... Ça bouge, il y a du mouvement. Ben là-bas, ouais, ouais. c'est des vautours au sol. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont sur une carcasse, là? C'est ça, on appelle ça une curée. C'est le repas du vautour. C'est incroyable. Je vais regarder. Vas-y, regarde. Ouais, je pense que c'est un potioc. Là, une mauvaise chute, ou il était blessé. Bon. En fait, ils ont un acide digestif hyper puissant qui fait qu'au final, ben, tout ce qui est contamination, bactéries et tout ça, ben, tout est éliminé. Ça fait de l'équarrissage naturel, du nettoyage, voilà. Allez, ich ga rein, Nick. Allez, allez, on sait. Allez. Alors fais-moi les présentations, Vicente. Michel, éleveur de potioc, c'est par là. Eric, D'accord. voilà, et Gonon. Celui Et Gonan, mais la manière dont tu mènes ton troupeau, mais alors la cadence que tu tiens dans la descente, c'est incroyable. ils sont habitués, ils sont tellement habitués les brebis, elles descendent d'un côté de l'autre, voilà, c'est tout. J'ai même pas besoin de travailler le chien. Elles s'en font toutes seules. Mais j'ai cru comprendre que tu n'avais pas que des brebis. On a quelques potiocs. Ces montagnes, sans les potiocs, elles n'auraient pas du tout le Ah, même non. aspect. Hein. Elles seraient beaucoup plus sales, hein. Ça c'est sûr. Hein. C'est-à-dire concrètement, quand Parce tu que dis c'est plus des- sale, qu'est-ce que font les potiocs dans Parce ces que montagnes? ces potiocs qui restent ici, ils restent toute l'année ici. Toute l'année, Toute l'année. été comme hiver. Comme d'hiver, voilà. Voilà. C'est pour ça que c'est mieux ratissé, voilà. Et c'est quoi leur particularité? Parce qu'on voit, hein, ils sont quand même un peu Elles trapus. sont un peu sauvages parce qu'elles ne sont pas habituées à la mer, c'est ça. Alors ça veut dire qu'ils vivent en semi-liberté en fait Ouais, ici. ouais, semi-liberté, tout le temps. Mais alors ça veut dire que la reproduction, la mise bas, tout ça, ça se fait Tout ça. naturellement. Naturellement. Fou. Naturellement. Bon, merci en tout cas, D'accord. Michel. Allez, bonne Mileschker. journée. Continuons, on a un peu de Ah, chemin. ah, vous avez du chemin encore. Ouais, hein. voilà. Allez, à la prochaine. Allez, Bon adieu. retour. Sancha. Et donc, où on va nous? Ça va, D'accord. tout bon. Allez, Facile, hein, c'est simple. c'est pas trop compliqué. Je peux te dire, Vicente, que j'en ai vu des beaux paysages avec cette émission, mais là, c'est absolument fantastique. On est dans le top, allez, le top 3. Alors, on s'y attend pas en fait à voir tout d'un coup ces falaises à pic. Hein. C'est un abrut. Et c'est raide de combien là en dessous? Faut pas s'approcher du 300, bord. 300 mètres, peut-être 300. Quand Ouais. même, ouais. Ouais. Puis c'est le contraste qui est frappant, quoi. C'est falaises degrés verticales. Et c'est le clou du spectacle, c'est ça, en arrivant sur les crêtes ici. Le fait est que tout d'un coup, le paysage ne cesse de se composer et de se recomposer. En 5 minutes, t'as pas la même vision. Hein. En perpétuelle évolution, en perpétuel changement. Ouais. Et puis le fait d'être proche de l'Atlantique aussi, ben, on a les entrées maritimes, les nuages qui rentrent facilement ou qui s'échappent. Est-ce que tu dirais que lorsque l'on marche ici, et notamment sur ces crêtes d'Hyperla, on peut, lorsqu'on est accompagné de quelqu'un comme toi, approcher un peu la culture basque, l'identité, en tout cas comprendre des choses sur la manière de vivre ici? Ah, complètement aussi. Hein. Quand on voit le paysage, la lecture de paysage, ben, quelque part c'est lié aussi aux différentes pratiques, aux habitudes, aux coutumes, le côté historique aussi un peu. Voilà, l'idée aussi c'est de mettre un peu en avant tout ça. Bon.
Quel est ton plaisir à la fin d'une randonnée avec des gens que tu accompagnes pour la première fois? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qu'ils te disent parfois? Qu'est-ce qui te rend heureux? Regardez autour de vous et voilà, tout simplement. Merci Mileshker. Mileshker Solidi. Nous partons maintenant à La Ressort, un petit village de 1700 habitants à 10 minutes d'Espelette, devenu la Mecque d'un monument du patrimoine basque, le maquila. Un bâton de marche pas comme les autres, fabriqué dans cet atelier depuis la fin du XVIIIe siècle par la même famille. Lisa, 7e génération, a repris depuis 2017 le poste de graveur. Egounon, bonjour. Lisa. Egounon, bonjour. Je te Bienvenue. vois très concentré. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors là, je suis en train de graver les initiales sur le pommeau d'un maquila. Il faut beaucoup de concentration et puis il faut réussir à avoir une main qui est constante, quoi. C'est ça qui va être un petit peu difficile. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le maquila, Oui. est-ce que tu peux me montrer ce Bien que sûr. c'est? Oui. Hop, alors voilà un maquila. Ah, que c'est beau. Voilà. Hop. Magnifique. Donc, un bâton de marche, ça, c'est ce qui permet de se stabiliser, Oui. d'aller dans le sol. Et ça, c'est le pommeau que tu es en train de graver. Voilà. On sait depuis combien de temps ça existe un tel objet dans Eh le ben Pays non. Basque? Ah ouais. Non, il faut parfois accepter que les objets sont mystérieux. En fait, Ouais. ce qu'il faut se dire, c'est que le maquila, c'est un objet qui était un bâton de marche du quotidien de nos ancêtres. Donc au XVIIe, XVIIIe siècle, personne n'en a parlé, puisque vraiment c'était un objet qu'on avait toujours avec soi et que tous les Basques avaient à la maison et avec eux. Donc voilà, la culture basque étant aussi une culture très orale, on n'a malheureusement pas les traces de l'objet. C'est dingue. Voilà. Mais ce qu'on sait, c'est que nous, on remonte dans la famille jusqu'en 1780, ce qui est quand même déjà pas mal. Ça va, ouais, ça pose bien, ouais. Bâton de marche pour un usage quotidien, Voilà, c'est ça, ouais. c'est ça. Et bien en fait, il faut se mettre à une époque où il n'y avait pas de moyens de transport et on marchait beaucoup. Et parfois, pendant ces marches, on rencontrait pas toujours des personnes bien intentionnées. Donc, à l'intérieur, il y a aussi une arme de défense Une arme qu'on a conservée. Où ça? Eh À oui. quel endroit? Alors, il faut dévisser avec une main sur le pommeau, voilà. Là? Oui, Ah oui, d'accord. Ah, ça se dévisse carrément ici. c'est ça. Qu'est-ce que je vais découvrir? Bon, en même temps, je me doute, voilà. Ce qu'il y a au bout, c'est carrément une pointe. Pff, ah oui, alors ça, c'est une vraie arme. Hein, Voilà, quand on est c'était attaqué une par arme un- de défense. Il y a aujourd'hui plus d'une année d'attente pour acquérir un tel objet. Il faut dire que chaque maquila est fabriqué spécialement pour celui qui va l'utiliser. Tout commence par le bois de néflier, travaillé durant 10 ans sur pied avant d'être coupé, puis entreposé dans cette réserve, la salle au trésor de l'atelier. Quel endroit, quelle ambiance. Où est-ce qu'on se trouve exactement, Alors Lisa? là, on est dans nos greniers où on garde précieusement tous les bois de néflier qui vont devenir des maquilas. Alors là, je vois des dessins qui, eux, j'imagine, ne sont pas du tout naturels. Non, voilà, ça c'est fait une fois que le bois a un diamètre suffisant, donc on estime une dizaine d'années. On va faire ça au printemps et ensuite à l'hiver suivant, on va venir le couper, donc on va ensuite le passer au four, l'écorcer, le redresser et on va obtenir ce bois blanc. Donc c'est à cette étape-là que les scarifications vont se révéler. Quand il est encore sur pied, on va aller marquer, donc avec deux outils différents, un outil qui va faire des petites vaguelettes et un outil qui va faire des tiretés. Et donc on va réaliser 4 dessins sur chaque bois. Ça signifie qu'en fait, les dessins que l'on voit, ce sont des cicatrisations. Exactement, qui ont été faits 10 ans avant que le bois soit monté en maquila. Alors ça donne, voilà, ces merveilles. Ça, c'est Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Voilà, et alors attends, je vais te montrer pour que ce soit encore plus beau. On passe un petit chiffon. Ah, Et puis là, on a toute la brillance et la patine qui vont être révélées. c'est absolument splendide. Le maquila est souvent offert pour honorer une personne. C'est un peu la Légion d'honneur basque. Chaque bâton est unique, personnalisé par des artisans d'art comme Chabi. Son savoir-faire a d'ailleurs été récompensé en 2019 par une distinction très rare, le titre de maître d'art. J'admire ton travail, Chabi. Qu'est-ce que tu es en train de Sympa. faire là? Là, je suis en train de décorer la virole, hein. Donc avec des dessins.
Alors des dessins que tu réalises avec, on appelle ça un poinçon, c'est ça? Voilà, chacun de ces petites pièces sont des poinçons qu'on se fait nous-mêmes. Hein. Cette virole, elle est très importante parce que c'est l'une des pièces qui permettent la personnalisation du maquila. Bien sûr, c'est personnalisé avec une partie que se choisit le client, ce qui est la devise. La devise est très importante parce qu'en fonction de ce que représente pour lui le maquila, en fonction s'il est offert aussi, en fonction de ce que représente la personne à qui il offre, leur relation, il choisit la devise. Par contre, c'est nous qui allons la mettre en basque. Mais par exemple, si tu as un client qui vient de Chine ou d'Angleterre ou des États-Unis, tu l'écris aussi en basque? Il aura toujours en basque. Le Chinois, Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. S'il prend un maquila, il aura la devise en basque chez nous. Oui. Alors là, par exemple, qu'est-ce qui a marqué là? Alors là, il a mis Baliasak, Egungo, Eguna. Ce qui veut dire? Ça veut dire profite du jour présent, c'est le carpe diem. Le carpe diem. Moi, j'admire bien évidemment les maquilas, mais j'admire également les outils que tu as. Ils sont d'une beauté. Puis alors, il y a quoi? Il y a des initiales dessus, ça veut dire quoi? Alors, ce sont des outils qui sont faits, donc des limes dont le manche est fait avec les restes de bois de néflier. Ouais. Donc, on retrouve les dessins qui ont été faits en forêt quand le bois était vivant. Les initiales, c'est celui qui les a fait qui s'est amusé à les mettre. Alors, je remarque que souvent, chez les artisans qui font des beaux objets, ils ont des beaux outils. Merci. Je crois que tu as commencé ta carrière, tu étais joueur de pelote. C'est comme ça que j'ai connu l'atelier. J'ai joué pour le club de la Ressort et Charles, le grand-père de Lisa, était l'entraîneur. Et quand j'arrivais, il y avait toujours quelque chose à finir, donc le temps qu'il finisse, je m'intéressais un petit peu à ce qui se faisait. Et ensuite, l'été, j'ai voulu travailler un petit peu pour gagner quelques sous pendant que j'étais étudiant. Donc j'ai voulu faire l'été ici. Et puis j'ai fait 29 étés depuis. Donc voilà, j'avais tout pour rester ici. Et puis, comme je suis d'un tempérament à être fidèle, à plutôt, comment on dit, détacher les nœuds plutôt que de couper la ficelle, mais je suis toujours là. Voilà. J'aime bien l'expression. Ouais. L'atelier Enciar Bergara a été inscrit à l'inventaire des métiers rares par l'UNESCO. Une distinction qui récompense le travail d'une famille qui perpétue un savoir-faire depuis plus de 200 ans. Je pense qu'on a du mal à se rendre compte ce qu'est un maquila pour quelqu'un d'une famille basque. Ouais, ça fait partie de l'histoire de la famille. Hein. Là, si vous regardez les maquilas, la collection de famille, vous avez ici le premier qui a été fait pour la naissance de mon grand-père en 1926. Et puis après, on remonte doucement les générations jusqu'au plus ancien dont on ne sait pas en quelle année il a été fabriqué. Il n'est même pas signé. Mais par contre, on est sûr qu'il a été réalisé ici dans l'atelier. C'est-à-dire que parfois on expose des portraits de famille pour connaître ses ancêtres, et là ici on expose les maquilas, c'est quasiment la même chose. Et oui, j'aurais même envie de dire ça dit plus, parce que dans chaque maquila, vous avez une partie de l'artisan, quoi. Donc vous avez une partie de mon ancêtre, c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui a choisi le bois, qui l'a décoré, qui a monté le métal. Ça en dit aussi beaucoup des goûts esthétiques, même de la société dans laquelle il était. Mais est-ce qu'à un moment, on ne risque pas d'être un peu trop contraint par le poids du passé? Enfin, est-ce que tu peux innover, toi, aujourd'hui? Bien sûr, chaque génération va apporter sa touche, c'est ça qui est intéressant. Alors nous, par exemple, on a réalisé une édition limitée en collaboration avec des joailliers de Biarritz. Voilà, donc c'est aussi très sympa de se faire un peu bousculer, de sortir de ses habitudes, de voir d'autres techniques. Qu'est-ce que c'est beau! Alors, c'est quoi? C'est de l'or et des pierres? Voilà, alors là, on a 12 pierres semi-précieuses qui ont été serties et des fils d'or qui ont été tressés et soudés au laser. Ça apporte aussi quelque chose à l'histoire de sortir de l'atelier et de ne pas aussi faire des choses qu'avec nos techniques à nous. Pour finir nos découvertes dans l'arrière-pays basque, nous retournons en Basse-Navarre. Eric a embarqué avec Yon, rugbyman, ancien espoir de l'aviron bayonnais, reconverti depuis 5 ans dans un élevage peu commun. Oh, ce point de vue là, mer de nuages pour commencer la journée. On va où là alors exactement, Yo? On va voir mes chèvres, un estive. Ici on est en Tsorone, enfin à la vallée d'Antsorone. On va à un endroit précis qui s'appelle Adartsa. Et c'est au-dessus de Saint-Jean-Pied-de-Port? Voilà, Une dizaine de minutes au-dessus des nuages. Et quand tu sais que tu pars
Voir tes chèvres là-haut, t'es dans un état d'esprit un peu particulier, ouais. totalement. Mais c'est, je sais pas comment expliquer la sensation que j'ai. J'ai pas de mots assez forts pour dire ce que je ressens quand je viens ici. Cap. Où est-ce qu'elles sont là? Là, juste en face. Cap. Et là, tu viens les voir tous les jours? Tous les jours, en période de saillie, c'est-à-dire quand elles sont en chaleur, j'essaie de venir 2 ou 3 fois par jour. Mais sinon, en général, je viens, oui, tous les jours. T'en as combien au total? Au total, il y en a 28. Jusque-là, elles se confondent parfaitement avec les rochers et tout ça. Donc, Ah oui, c'est un moyen de défense, entre C'est guillemets, ça. pour elles, hein, de C'est se ça. fondre comme ça C'est dans ça. le... Ah mais attends, moi je les vois enfin, parce que je ne voyais que des silhouettes. ça. Mais c'est des chèvres que j'ai jamais Voilà. vus, ça. c'est la chèvre pyrénéenne. C'est une race locale. Waouh. Ouais, C'est une race qui a failli disparaître, c'est hein, ça. je crois. C'est ça. Dans les années 80 ou 90, il y en avait très peu. Elle a été sauvée par une poignée d'éleveurs qui ont, entre guillemets, refait partir un petit peu la race. Rien qu'ici, au Pays Basque, il y en a beaucoup qui ne la connaissent pas, alors que ça fait des centaines d'années qu'elle est dans nos montagnes. Elle a toujours vécu dans nos montagnes. Et c'est une chèvre qui a toujours été présente, mais personne ne la connaît. Mais c'est d'une douceur, mais à tout point de vue. Oui, C'est voilà. doux déjà C'est ça. par rapport Après, ils à, adorent les par caresses rapport et à tout son ça. pelage. Mais le regard est doux. Oui. Et tu sais quoi, je commence à comprendre pourquoi tu es tombé amoureux de cette chèvre. Ben. Ah, c'est craquant. Ah, Charlie Grisette. Waouh. Tu viens ici quoi, principalement, pas pour leur donner à manger, parce qu'elles ont ce qu'il faut. Non, c'est surtout pour les traire. Pour les traire, je viens le matin. Ah, tu en viens les général. traire. Ah ouais. Et alors, comment tu t'y prends comme ça, à califourchon? Putain, c'est Voilà. dingue, j'ai jamais vu Voilà. ça, moi. Après, mon but, petit à petit, c'est de les avoir toutes comme ça. Il y en a certaines mais que j'arrive pas tout le temps à les attraper parce que c'est un petit peu sauvage pour le moment, mais mon but, c'est de les avoir toutes comme ça. Et alors, j'imagine que ce lait, il est bon, parce que Exactement. vu où elles sont... Exactement. Mais de base, la chèvre pyrénéenne, elle fait pas énormément de lait, de parce qu'elle mange et tout ça, mais elle fait un lait qui est très riche. Donc j'imagine, tu viens chercher du lait de chèvre, c'est pour faire du fromage. Non, c'est pour faire de la cosmétique, fait précisément des savons. Parce que moi, je ne suis pas du tout un amateur de fromage. Enfin, pas T'aimes pas le fromage de chèvre? de chèvre, non. J'ai pas de problème. Dans son petit atelier, Yon fabrique de façon artisanale les produits cosmétiques nés dans ces grands espaces. Chaque savon est obtenu par un procédé à froid avec uniquement des produits nobles. De l'huile d'olive bio, des huiles essentielles, un peu de poudre de mica pour colorer et bien sûr le lait de ces chèvres. Alors je connaissais, moi, les savons au lait d'ânesse, Oui. mais pas au lait de chèvre. Le- Qu'est-ce qu'apporte Après, là, ce lait, justement? moi, c'est vraiment c'est un lait qui est spécial. La chèvre des Pyrénées, voilà, c'est un lait qui est plus riche et tout ça. C'est similaire au lait d'ânesse par rapport à la cosmétique, sauf que ça va être encore plus doux. Je pense que nous, on fait partie entre guillemets, des chanceux du Covid. Les gens se sont vachement retournés aux produits naturels. Ah, tu le sens, ça? Oui, Ah mais ouais. oui, beaucoup. C'est-à-dire sur le marché, tout ça, il y a une autre clientèle. C'est d'autres personnes qui viennent au marché, c'est des gens qui veulent prendre soin d'eux avec des produits naturels et on peut essayer d'éviter les produits chimiques. Et tu leur parles de explique. tes chèvres, j'imagine, oui, à oui, chaque toujours, fois. toujours. Et Je circuit court et mise en valeur, ça, Voilà. ça t'intéresse, je suis C'est sûr. ça, c'est ça. Mais c'est un peu pour ça aussi que je fais le marché, parce que j'aime bien expliquer. J'aime bien cette notion aussi de travailler le lait. Pourquoi je fais ça? Pourquoi cette race? Pourquoi les cosmétiques aussi? Pourquoi tout, quoi. Enfin, Et quand même un rugbyman qui se met à parler de cosmétiques et de savon et de produits qui font du bien, ça peut surprendre, mais en Voilà. fait, non, c'est non, naturellement. c'est ça. C'est tout à fait. Finalement, dans tes savons, il y a ce qu'il y a devant nous, ces paysages et puis cette qualité environnementale. Exactement. Tout ce que les chèvres mangent et tout ça se retrouve dans les savons, dans la douceur. Si par exemple il y a une mauvaise année, j'aurai pas de bon lait, quoi. Je suis directement en relation avec ça, avec la nature directement. Alors moi, je dirais qu'il y a plus en fait que ces paysages et la nature, parce qu'il y a beaucoup de toi aussi. Hein. Oui. Enfin, moi j'essaie de transmettre ce que je vis tous les jours.
Qu'est-ce que ça t'apporte, tout cela? Tout, je pense, c'est ce qui me rend heureux aujourd'hui. C'est ce que j'essaie de le montrer aussi, de le transcrire. Je me considère comme un privilégié, c'est-à-dire de pouvoir vivre de ce que je fais, de ce que j'aime. Tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, il n'y a pas un jour où je m'en vais pas à la montagne et putain, je chier d'y aller. Non, c'est tous les jours, j'ai besoin de ça. Merci beaucoup, Yon. Merci à vous. Tous les gens qu'on a rencontrés dans cette émission, ils ont un point commun, c'est la passion. Et tu l'as d'une façon merveilleuse. On a passé un bon moment avec toi. Mais moi Merci. aussi, merci.